tout comportement provient d'une histoire. Je répète, tout comportement provient d'une histoire. Si je me balade dans un chantier et que je vois une grande échelle et que d'un coup je commence à stresser, à être paralysé, je n'arrive plus à bouger, on me demande mais qu'est-ce qui se passe Vincent? Je ne sais pas trop. Sache que cette attitude, qui peut être jugée de bizarre, étonnante, disproportionnée, provient d'une histoire. Peut-être quand j'étais petit, j'ai vu mon père monter sur le toit de la maison et se casser la gueule avec cette échelle-là. J'ai été littéralement traumatisé et depuis que je vois une échelle, eh bien, j'ai le comportement similaire. Pour l'expliquer de manière très simple, notre cerveau fonctionne par ancrage, c'est-à-dire association entre un déclencheur et une émotion. C'est au fond pour nous protéger d'une souffrance ou d'une douleur potentielle. Ici, douleur associée quand mon papa est tombé à l'échelle. Donc, chaque fois que je vois une échelle, mon cerveau me dit attention, douleur potentielle, donc d'où le comportement stress. Tout comportement provient d'une histoire, d'un vécu. Pourquoi j'introduis cette vidéo comme ça et pourquoi c'est le message principal que tu dois saisir? Ici, on est vraiment dans la compréhension des mécanismes humains. Ça me sert et ça va te servir dans toutes tes relations et particulièrement sur le plan sentimental pour identifier ce fameux sujet des red flags, des drapeaux rouges. C'est-à-dire, il fait quelque chose, c'est-à-dire un comportement. Est-ce potentiellement quelque chose que je dois noter comme étant dangereux ou rédhibitoire pour créer une relation avec lui, ou est-ce une fausse alerte, d'accord, qui peut nous permettre de continuer à évaluer s'il y a une compatibilité amoureuse et donc un chemin, une relation à créer derrière. Et souvent, malheureusement ou pas, il est possible de confondre un red flag, c'est-à-dire une alerte absolue qu'il faut arrêter d'investir son temps, son énergie dans la relation, avec un drapeau, dirais-je, plutôt orange, voire même vert, c'est-à-dire on peut continuer, ça fait partie de son chemin, de son histoire que d'agir ainsi, mais ce n'est pas une menace particulièrement dangereuse pour arrêter les frais dans cette relation. Et une façon d'évaluer si ce que je constate comme attitude-là est un red flag absolu ou bien si c'est justement une fausse alerte ou quelque chose qui mérite plus de subtilité, il faut absolument communiquer. Donc, évaluer d'abord le contexte, qu'est-ce qui est en train de se jouer, et deux, après, aller chercher l'information, c'est-à-dire l'histoire, je reviens à l'intro de cette vidéo, le vécu qui amène, qui déclenche ce comportement. Pour moi, l'humain et les relations humaines, c'est assez complexe, mais c'est aussi très simple quand on comprend certains mécanismes de base. En tout cas, dans la théorie. Après, c'est au cas par cas, de manière personnalisée, qu'on peut identifier les tenants et aboutissants de ce système, je dirais. Comportement provient de mon histoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'excuser et ne pas le blâmer. Mais le simple fait d'identifier pourquoi je fais ce que je fais, parce que c'est la grande question, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de l'autre, premièrement. Deuxièmement, d'évaluer si ce que j'ai appelé peut-être spontanément un red flag, si c'en est un vraiment ou pas. Et troisièmement, si je décide d'avancer dans la relation, d'augmenter la qualité de celle-ci, c'est-à-dire d'améliorer, d'approfondir même, je dirais, la connexion. Pourquoi? Parce que quand, c'est la solution, je l'invite à communiquer sur son histoire, c'est-à-dire quand tu fais ça, au fond, qu'est-ce que tu es en train de nourrir? Qu'est-ce qui t'anime quand tu fais ça? Ou ça provient d'où chez toi? Quel est le déclencheur? D'accord? Quand tu fais ça, tu permets à l'autre, potentiellement le partenaire avec lequel tu veux passer du temps ou cette personne avec laquelle tu aimerais plus découvrir son histoire, ça vous permet de mieux vous connaître, donc plus connecté, pas sur la partie superficielle, la surface, ce qui est, on va dire, le côté Instagram, faire paraître mieux que ce que je suis, pour au fond me vendre, te séduire et obtenir la relation ou je ne sais pas quoi, mais juste toucher à une vérité profonde qui est, tu vois, quand je fais ça, ce comportement qui peut être parfois spontané, impulsif. Par exemple, quand il était petit, il voulait aider sa maman en cuisine. Il a touché la casserole, ça a un peu bougé, l'eau est sortie, malheureusement elle était brûlante, ça l'a ébouillanté. Imaginons, toi tu veux lui proposer de faire la cuisine ensemble, de préparer quelque chose. À chaque fois qu'il se rapproche de la cuisine, il est un peu stressé, il est pas bien. Si en plus sa maman elle a engueulé à ce moment-là, la tension peut être encore plus exacerbée. Ça n'a rien à voir avec toi et là on peut le confondre en se disant tiens il a été agressif à ce moment-là, il est bizarre, donc c'est un homme potentiellement violent. Ça me rappelle à mon ex qui était violent ou à mon papa, du coup red flag, quand il se met en tension, non c'est fini. Alors que juste à ce moment-là, si on avait une bonne communication qualitative posée ensemble, on s'apercevrait qu'il me relaterait cette histoire. Et quand il y a un déclencheur similaire, en gros quand il se rapproche d'une cuisine, ce qui peut être assez courant, tu imagines bien quand on commence une relation, eh bien il se met en stress, en tension et ça peut provoquer chez lui des comportements verbaux, peut-être agressifs, parce que malgré lui, il y a cette peur qui remonte. Est-ce que je suis en train d'essayer d'excuser cet homme? Non, je le connais pas, ou les hommes de manière générale, c'est pas le sujet. Je suis en train, et j'espère que tu le comprends, d'expliquer ce qui amène à avoir tel comportement, le vécu, l'histoire. Quand tu communiques
c'est ce que je te préconise, sur quand tu fais ça, au fond, à quoi ça fait référence peut-être dans ton parcours, tu fais le lien entre comportement et histoire, tu t'aperçois dans 100% des cas qu'il y a une histoire qui l'amène à voir cela. Et peut-être tu t'apercevras, comme dans les exemples que j'ai choisis qui sont pas anodins, que c'est quelque chose qui peut sembler anodin, voire même trivial, la casserole, l'échelle, mais qui est pourtant d'une extrême importance quand tu connais le mécanisme de base du cerveau qui est associer un déclencheur à une émotion et le reproduire tant qu'on n'en a pas conscience et surtout tant qu'on ne fait pas quelque chose pour, j'oserais dire, désactiver cet ancre, c'est-à-dire faire quelque chose de nouveau pour que ton cerveau il associe plus de paix, plus de sécurité dans un moment similaire. Mais déjà, le simple fait de le conscientiser est énorme. Et pour le conscientiser quand on est à deux, il faut le communiquer, d'accord? Si tu veux que je t'aide pour le faire littéralement dans ta situation, comme je le fais avec de nombreuses femmes, réserve un appel découverte, c'est offert dans la description de cette vidéo. Comme ça, on pourra échanger sur ta situation, voir les freins dans vos échanges potentiellement ou tout simplement dans le fait de faire une nouvelle rencontre pour toi et on mettra en place un plan d'action simple et efficace pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Merci pour ton soutien, pour ta fidélité, pour ta mise en application aussi de ce que je te partage ici parce que je pense que le plus important, c'est pas simplement m'écouter, être inspiré, ça aide. On m'en fait des retours tous les jours, mais surtout de prendre, et c'est le conseil que je te donne ici avant de partir de cette vidéo, de prendre ce que tu trouves pertinent dans ce que je dis ou dans les actions que je te préconise et de te poser la question comment je peux l'implémenter, comment je peux le mettre en place à mon échelle aujourd'hui si possible, d'accord? Et de faire une pause avant de mettre en application tout autre conseil juste pour avoir le résultat, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va donner et après de pouvoir faire un retour constructif pour pivoter ou avancer en fonction de la qualité ou la pertinence du conseil que tu as mis en place. Voilà. Je te remercie encore une fois pour ton attention et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo ou pour un accompagnement si tu fais le choix d'aller plus loin ensemble. Je te rappelle, les liens sont dans la description de cette vidéo. À bientôt.